Bonjour à toutes et à tous, ça y est, enfin on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions à Wembley. Battu et éliminé au terme d'un scénario de fou sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir, le Bayern Munich ne retrouvera pas Dortmund en finale. Mené 1-0, Rosselló a su trouver le chemin défilé à deux reprises, à la 88e et à la 91e, pour offrir la victoire aux siens. On a donc le droit à une finale totalement inédite Real Madrid-Borussia Dortmund. La victoire exceptionnelle des Madrilènes en fin de match fait la une de tous les journaux espagnols. Même la presse nationale célèbre la nouvelle. Après un match aller où bizarrement les Blancs ont manqué de respect à leur compétition favorite pendant quelques minutes, l'équipe d'Ancelotti s'est bien rattrapée avec un comeback auquel ils sont habitués, écrit par exemple ABC. Le roi d'Europe est en finale après un autre miracle mémorable, s'exclame Marca sur sa une, qui remercie une fois encore Rosselló d'avoir sauvé le club dans ses ultimes minutes. Les journalistes du média AS, eux, restent encore choqués parce qu'ils ont pu voir. Et c'est arrivé encore une fois, encore un miracle qui n'est possible que dans ce stade magique, peut-on lire dans le média sportif. Bon, par contre, cette fin de match a le droit à sa polémique et elle est de taille. Une décision litigieuse de l'arbitre Simone Marcignac reste en travers de la gorge des Munichois. Il a sifflé un hors-jeu inexistant contre l'attaque bavaroise sur un but annulé à De Ligt qui aurait pu nous offrir une prolongation allaitante. La presse catalane pro-Barça s'est emparée du sujet ce jeudi matin. Une décision désastreuse de la part du corps arbitral, jugent les journalistes de Mundo Deportivo. Ce match restera comme un nouvel épisode dans l'histoire noire des erreurs d'arbitrage en faveur de l'équipe habillée en blanc, regrette de son côté Sport. La presse allemande et surtout Bild crie au scandale également. Ce matin, les médias reprennent en masse les déclarations assassines des membres de l'équipe munichoise contre le corps arbitral. C'est allé vite, ça arrive souvent à Madrid et ça m'est déjà arrivé auparavant avec le doublé de Cristiano Ronaldo il y a quelques années en 2018, a expliqué Thomas Müller au micro des journalistes. Thomas Tuchel n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Je vais vous lire ce qu'il a confié aux journalistes présents en conférence de presse. Il est clair et selon moi, il n'y a aucun doute que cette décision va à l'encontre de toutes les règles du football moderne. Ce ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid. On n'a pas terminé de parler de ce choc qui restera sûrement longtemps dans l'esprit des fans de foot. L'Angleterre a hâte de recevoir cette finale qui risque d'être électrique. Le pays est surtout heureux de voir l'un de ses chouchous de la sélection se hisser au sommet avec le Real Madrid. Jude Bellingham est omniprésent sur les unes britanniques. Jude a remporté le droit de se vanter devant son capitaine anglais Harry Kane, peut-on lire dans les colonnes du Daily Star. Les deux Anglais sont souvent comparés. Le buteur du Bayern Munich termine la saison sans trophée majeur comme il a pu en avoir l'habitude avec Tottenham. Le Daily Mirror critique le match du cadre des Free Lions. Une volée à l'entrée de la surface détournée par André Lunin fut sa seule contribution menaçante. Le Daily Express de son côté le compare à Rosselló qui lui a su trouver le chemin des filets et a détruit le rêve de Kane. The Sun de son côté écrit qu'Harry Kane est vraiment malade, il a ramené sa malédiction des trophées au Bayern Munich. Attention, il n'y avait pas que des matchs de Ligue des Champions hier soir. Comme on peut le voir sur la une de la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina s'envole vers la finale de la Conference League. Ce mercredi, la Viola se déplaçait en Belgique pour croiser le fer avec le FC Bruges. Et si les Belges avaient bien débuté le match avec le but d'Hans Van Aken, l'équipe de Vincenzo Italiano a bien répondu. En fin de match, Lucas Beltran a transformé un penalty pour égaliser. Bruges a même terminé à 10 suite à l'expulsion de Denis Odoi. Avec ce match nul 1-1, la Fiorentina file en finale et attendra l'Olympiakos ou l'Aston Villa. Battue en finale de la dernière édition par West Ham 2-1, la Fiorentina va pouvoir retenter sa chance. Mais l'Italie ne s'enflamme pas que pour la Fio, elle s'enflamme aussi pour ses autres clubs présents encore en Europe. La Roma et l'Atalanta peuvent se retrouver en finale. Le Corriere dello Sport veut voir les deux équipes de Serie A face à face pour écrire l'histoire. Bon, pour la Roma, ça risque d'être compliqué de faire une remontée au score contre le monstre qu'est le Bayer Leverkusen, qui a une avance de 2 buts. Mais tout reste possible pour l'Atalanta qui va retrouver l'OM à domicile après s'être quitté sur le score de 1 partout. D'ailleurs, la presse française a hâte de regarder ce choc. La Provence fait état de la préparation marseillaise. Une semaine après avoir dominé l'Atalanta sans parvenir à prendre l'avantage, un OM quasi au complet se rend à Bergame ce soir, prêt à récidiver pour réussir l'exploit et se hisser en finale, ce qui ferait oublier beaucoup de choses dans cette saison burlesque, écrit le journal, qui s'attend à un gros match de la part d'Aubameyang. Le Gabonais meilleur buteur de C3 a ce jeudi soir l'occasion de se rattraper de son occasion ratée à l'aller. Il marcherait ainsi sur les traces de Didier Drogba qui avait envoyé l'OM en finale en 2004 grâce à un doublé contre Newcastle. Et dans l'équipe, on peut lire que l'OM veut étouffer la réaction de l'Atalanta Bergame jeudi afin d'arracher son billet pour la finale de Ligue Europa qui transformerait cette saison. Voilà, c'est tout pour ce jeudi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bon match à tous les fans de l'OM.